vais accompagner les porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés, dans leur démarche de transition énergétique, à savoir renouveler leur chaudière à gaz ou leur chaudière au fioul. Alors le contexte, il est bien connu. C'est la flambée des coûts de l'énergie, notamment tout ce qui est énergie fossile, gaz, fuel, l'électricité qui ne découle pas du même type de combustible, mais au final on se retrouve avec des coûts qui sont croissants. Il faut trouver des solutions, des alternatives. Au-delà de la consommation aussi, bien sûr, il y a l'aspect écologique avec le rejet de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc pour ça, il existe oui, des solutions technologiques de substitution, comme la géothermie, la biomasse avec le granulé ou la plaquette, le solaire thermique qui est plus pour faire de l'eau chaude sanitaire, et après tout ce qui est réseau de chaleur associé. Il faut réduire notre dépendance aux énergies fossiles, et ça c'est l'enjeu. Il y a l'enjeu économique, il y a l'enjeu écologique. La solution miracle, ça ne dépendra pas d'un seul type de technologie. On ne va pas se mettre à faire tous de la géothermie. Déjà, il faut pouvoir le faire, ça dépend du site. Voilà, ça dépend de plein de choses qu'il faut étudier. La solution, elle est dans un mix énergétique. Aujourd'hui, on a donc tout ce que je viens de dire là, géothermie, biomasse, etc. Il y a l'éolien, il y a le photovoltaïque, utiliser la marée motrice. Voilà, des solutions technologiques, ça existe. On utilise pour le bois énergie surtout du déchet connexe de l'industrie du bois. Il faut savoir que le granulé, c'est essentiellement l'assure de bois qui est issue des scieries. La plaquette forestière, ça va être l'entretien des bordures de routes, du bois dépérissant, le châtaignier, qui est dépérissant dans nos régions. On n'utilise pas le bois destiné, par exemple, à la construction au bois d'œuvre pour en faire de l'énergie. C'est vraiment le déchet, il y en a. On est dans un département, la Dordogne, où du bois, ça ne manque pas. Le département, il faut savoir, c'est 60 millions de mètres cubes de bois sur pied. On en prélève 1 million de mètres cubes par an et il se régénère à raison de 2 millions de mètres cubes par an. Donc il n'y a pas une surexploitation. Il faut faire attention, bien sûr. Si tout le monde se met à avoir des chaufferies biomasse, c'est pour ça que je dis aussi qu'il faut faire du mix, mais avec une bonne gestion de la ressource. Souvent les agriculteurs, qu'ils soient installés ou pas en CUMA, tout ce qui est broyage de bois pour faire de la plaquette forestière, ils ont la compétence, ils ont les moyens, ça correspond à leurs besoins. Ils peuvent avoir des besoins en eau chaude sanitaire pour l'élevage du veau sous la mer, pour nettoyer les installations en eau chaude, tout ce qui nécessite un besoin d'eau chaude. Se chauffer au granulé ou à la plaquette, pour eux, c'est une solution pérenne. Pour eux, se chauffer également leur habitation. On a des CUMA qui sont productrices de plaquettes forestières, donc la ressource, ils l'auront, ça c'est une certitude. Et si on s'oriente vers de la biomasse, donc ce qu'ils doivent faire, c'est donc contacter la Fédération des CUMA de Dordogne. Et à ce moment-là, moi, je vais faire une note d'opportunité. Une note d'opportunité, elle est gratuite. Elle permet de mettre en évidence la viabilité économique du projet. C'est pas tout de faire un projet, il faut que la personne en face, elle s'y retrouve et que, si possible, en moins de 10 ans, elle ait amorti son investissement. Pour les gros chantiers, entre guillemets, il va falloir faire une étude de faisabilité. Là, c'est un bureau d'études thermiques des fluides du bâtiment qui va intervenir. C'est payant, mais là, c'est pareil. L'ADEME, elle peut subventionner à hauteur de 70% cette étude de faisabilité. À la mise en service, donc l'agriculteur fait une demande pour obtenir le versement de la subvention. Nous faisons un comptage énergétique, un compteur énergétique, et on repasse 1 an après la mise en service pour vérifier que le besoin d'énergie, mais également la production en sortie de chaudière, elle est bien au rendez-vous par rapport à ce qui a été dimensionné dans l'étude de préfaisabilité ou l'étude d'opportunité. À ce moment-là, les 20% restants de la subvention sont versés. On va être dans une distribution de la ressource qui va être forcément locale. Elle va rester dans le département. Non délocalisable et qui va valoriser la filière bois, créer de l'emploi et en fait renforcer le tissu, j'ai envie de dire même le tissu social en fait. Réduire notre dépendance à l'extérieur et surtout aux énergies fossiles. Je pense que pour eux, c'est une belle opportunité. Bien sûr, dans toute chose, il faut mettre de la mesure, de la réflexion, mais je trouve que ce sont de très bonnes initiatives.